Et Trump, écoute bien ça, d'accord? Regarde, c'est mon bracelet. C'est l'un des millions de bracelets en or de femmes qu'ils vont te faire payer. Et ça, c'est le prix pour la personne qui te tuera. Parce que tu l'as pas seulement tué, tu as tué son cœur, tu as tué son père, tu as tué son imam. Tu vois? Tu dois payer pour ça. C'est le sang pour le sang. C'est le prix qui sera donné à celui qui te tuera. Alors, Sitara, une des choses qui m'a le plus frappé depuis que je suis allé au Mosala hier, en étant dans la rue pour le cortège funèbre d'Ali Khamenei, c'est à quel point les gens sont en colère. Ils veulent se venger. Beaucoup d'entre eux voient la vengeance comme une forme de justice. Et on voit, sur les ponts des autoroutes de la ville, des banderoles qui mettent en scène l'assassinat de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Des gens brandissaient des pancartes où il était écrit « Tuez Trump ». D'autres portaient simplement des pancartes appelant à la vengeance, à une vengeance sanglante. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et selon toi, où est-ce que ça peut mener? Comme vous l'avez aussi mentionné, je pense que c'est avant tout une question de justice. Il s'agit de faire en sorte que le régime américain ne puisse pas simplement venir éliminer des dirigeants iraniens, des responsables iraniens ou la figure politique la plus populaire du pays, qui est aussi le commandant en chef, sans jamais avoir à rendre de compte, sans que rien ne leur arrive. Ils veulent envoyer un message clair. Pour nous, il n'est pas question de rester les bras croisés sans réagir face aux assassinats que vous avez commis. Quand le général Soleimani a été assassiné par le régime de Trump, l'ayatollah Khamenei a déclaré que nous prendrions notre revanche. Il n'a pas parlé de se venger d'une seule personne, en l'occurrence Trump, celui qui avait donné l'ordre de l'assassinat. Il a parlé de patience stratégique. Il parle du fait qu'une vengeance sévère viendra plus tard. Cette vengeance, à mon avis, c'est que nous allons dissuader l'impérialisme américain. Nous allons mettre à genoux le système impérialiste des États-Unis. Ce n'est pas une question de personne, comme je l'ai déjà dit. Oui, certains veulent en faire quelque chose de plus personnel, s'en prendre à une personne, comme Trump ou Bibi Netanyahou, pour les crimes qu'ils ont commis. Parce qu'ils symbolisent le système d'agression de la structure impérialiste américaine. Mais ce n'est pas seulement à propos de Trump. Ce n'est pas à propos de Bibi Netanyahou. C'est à propos du projet colonial de peuplement qui mène un génocide. Il s'agit d'une structure politique américaine qui, depuis des décennies, tue et massacre des gens, qui a tué des Iraniens. Ce n'est pas seulement une question de nos dirigeants, c'est aussi une question de société. Les 168 écoliers de Minab, par exemple. C'est aussi à propos des milliers d'Iraniens qui ont été tués, non seulement par la guerre que les États-Unis et Israël ont menée contre le pays, mais aussi par les sanctions qui tuent des Iraniens et des gens partout dans le monde. Alors oui, vous avez sans doute remarqué beaucoup de drapeaux rouges, symboles de vengeance. Même dans l'idéologie chiite, cette idée de vengeance existe. Et ce n'est jamais à propos d'une seule personne. C'est une question d'établir la justice, de rendre justice aux victimes et de juger les auteurs de ces crimes. Parce que, pour les Iraniens, vous savez, les États-Unis ont aussi, par exemple, renversé de manière arbitraire le président démocratiquement élu du Venezuela, l'ont mis en prison et n'ont jamais eu à rendre de compte pour ça. Les Iraniens veulent s'assurer que pour l'Iran, ce sera très différent. Nous allons utiliser tous les moyens possibles pour rendre justice aux auteurs des crimes commis non seulement contre la nation et le peuple iranien, mais aussi contre la figure politique la plus respectée, sans doute, de toute l'histoire de l'Iran. Et c'est un message très fort, très important,
que les Iraniens essayent d'adresser non seulement aux États-Unis, mais aussi au reste du monde. Dans le répertoire de l'État iranien et des gardiens de la Révolution, dans leur approche plus récente, on ne voit pas vraiment d'intérêt pour l'aventurisme international, ni pour ce que les États-Unis qualifieraient de terrorisme, ni pour le type d'assassinat qu'Israël a banalisé, c'est-à-dire le fait de viser non seulement des dirigeants politiques, mais aussi des journalistes ou des personnalités influentes. Pensez-vous que ces slogans et ces appels à la vengeance relèvent surtout de la rhétorique, une sorte de discours dissuasif, ou bien qu'ils annoncent un véritable changement de politique? Eh bien, je pense que même si ça a clairement une dimension rhétorique dans le discours du public iranien, le message est que la population veut se venger. Elle veut que l'Iran agisse contre l'impérialisme américain. Mais ça ne veut pas forcément dire que le pouvoir politique cherche à éliminer un dirigeant américain ou un dirigeant sioniste pour répondre à l'assassinat. Parce qu'imaginons que Trump soit éliminé ou que Bibi le soit, le problème resterait le même. Le système qui a commis ces crimes serait toujours là. Donc ça ne s'arrête pas là. L'objectif, c'est d'affaiblir et de mettre fin à ces agressions par la dissuasion en tenant les responsables pour coupables. Parce que l'idée de justice est au cœur de l'idéologie chiite, d'où vient la majorité des Iraniens, et que la notion de vengeance y est aussi très importante. Mais par exemple, quand on parle de la vengeance pour l'imam Hussein, qui a été martyrisé il y a environ 14 siècles, il ne s'agit pas d'une seule personne qui l'aurait tué. Il s'agit d'un système qui imposait l'oppression et qui opprimait le peuple. Donc pour nous, la vengeance signifie rétablir la justice. C'est le message principal que l'Iran veut faire passer. Mais oui, même si l'Iran n'est pas dans une logique d'aventurisme militaire, il veut que ce soit clair. Il répondra à toute agression. Et alors que par le passé, il faisait preuve de patience stratégique et cherchait à éviter toute escalade, aujourd'hui, l'Iran a clairement montré, à travers son discours, mais aussi par des actions militaires et des manœuvres stratégiques, qu'il n'a pas peur d'une montée des tensions si les États-Unis décident d'aller dans ce sens. Ils répondront avec fermeté. Et ce faisant, ils n'ont plus cette retenue qu'ils avaient auparavant, parce que vous savez, l'Iran faisait très attention à ne pas violer le droit international. Et pourtant, ils montrent bien, c'est pour ça qu'on les voit signer des protocoles d'accord. Mais cela ne veut pas dire que l'Iran ne réagira pas face aux crimes qui ont été commis contre la nation. Mais je sais qu'il y a en ce moment en Iran un vrai débat, un débat ouvert dans les médias, sur la question de savoir si le pays devrait adopter les mêmes politiques qu'Israël, comme éliminer des dirigeants, pratiquer des décapitations ciblées. Je ne sais pas s'ils en ont vraiment les moyens. Et puis il y a d'autres voix, sans doute plus proches de l'opinion dominante, qui disent qu'en réalité, l'Iran a déjà gagné la guerre, qu'il a dissuadé les États-Unis et Israël par des moyens conventionnels. Alors, pourquoi aller plus loin? Vous situez-vous dans ce débat? Oui, comme vous l'avez dit, il y a un débat. Et je pense que la première chose que cela montre, c'est le dynamisme politique qui existe en Iran. Il y a une diversité d'opinions, et ces opinions s'affrontent, se répondent et se font avancer mutuellement. Mais oui, comme vous l'avez aussi mentionné, l'idée dominante, c'est que nous avons gagné la guerre et que nous avons dissuadé l'impérialisme américain. En même temps, nous comprenons aussi que les États-Unis ne cesseront pas d'agir contre nous parce que le système est là, comme je l'ai dit. C'est pour cela, par exemple, que pour l'Iran, peu importe qu'il s'agisse d'un président démocrate ou d'un président républicain. C'est le système américain qui a toujours cherché à mettre à genoux la République islamique d'Iran,
parce que c'était la nation qui résistait à l'impérialisme des États-Unis dans la région. Et Washington veut empêcher l'Iran de devenir un exemple, celui d'un pays indépendant, soumis à des sanctions pendant des décennies et pourtant capable de tenir tête à la plus puissante armée du monde. Donc, à mon avis, éliminer une seule personne ne résout aucun problème. Et je ne pense pas que l'Iran cherche à faire ça. Je ne crois pas que l'Iran veuille viser Trump ou viser Bibi. Ils auraient probablement pu le faire s'ils l'avaient voulu, mais ce n'est pas dans l'idéologie politique de l'Iran. Parce que je pense que l'Iran a une idéologie politique très sophistiquée. C'est un peu comme si l'Iran jouait aux échecs. Quand on joue aux échecs, on ne va pas directement attaquer le roi, n'est-ce pas? On déplace les pièces avec stratégie pour dissuader et finalement pour mettre son adversaire échec et mat. Et l'échec et mat, c'est pas seulement en capturant le roi. Donc l'Iran joue ici une partie très complexe, une partie politique. Et chaque mouvement est calculé avec soin. Ils sont très patients. Et c'est justement cette patience qui fait partie de la force de dissuasion de l'Iran et du pouvoir que l'Iran possède pour affronter la puissance militaire la plus forte du monde. Vous savez, en mettant de côté le fait que je m'oppose à ce genre de violence politique ou d'assassinat pour des raisons morales, je veux dire je suis américain, donc je n'ai pas ressenti le crime de Minab ou la mort de l'ayatollah Soleimani de la même façon que vous ou que d'autres Iraniens. Mais d'un point de vue purement stratégique, si quelqu'un assassinait Trump, ça le ferait passer pour une victime, voire un martyr, aux yeux de ses partisans, qui commençaient un peu à se désintéresser de lui. Et en même temps, les États-Unis et Israël s'éloignent l'un de l'autre. L'opinion publique américaine n'a aucune envie de se battre dans les guerres d'Israël. Alors, est-ce que ce genre d'événement ne pourrait pas, d'une certaine manière, servir les objectifs d'Israël? Oui. Oui, je pense qu'il y a deux choses à garder en tête quand on regarde ces banderoles qui appellent clairement à éliminer Bibi ou Trump. Tu as raison. Je pense aussi que ça transformerait Trump en victime. Et tout ça, parce que cette guerre, la guerre que les États-Unis ont lancée contre l'Iran, a fait de Trump le président le plus impopulaire de toute l'histoire du pays. Alors pourquoi revenir en arrière? Quand il devient le président le plus impopulaire, quand ses politiques échouent, l'éliminer ne veut plus vraiment rien dire. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, il faut comprendre que ces gens sont très en colère. Parce qu'une chose que je pense beaucoup de personnes, surtout en Occident, auront du mal à saisir, c'est à quel point l'ayatollah Khamenei était vénéré en Iran. Il était comme un père pour beaucoup d'entre nous. Et ce sentiment, cette passion que nous avons pour notre dirigeant, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en Occident. Moi, personnellement, je pense que nous avons beaucoup de chance d'avoir un dirigeant politique qu'on peut aimer autant et dont on sentait qu'il se souciait profondément de l'Iran. Le fait qu'il ait été assassiné avec sa famille alors qu'il travaillait nous a montré que l'Iran était sa ligne rouge. Donc je comprends tout à fait que les gens soient très en colère. Ils veulent que justice soit rendue à l'auteur de ce crime, au terroriste qui a pris sa vie et l'a assassiné. Mais, comme je l'ai dit, alors que certains y voient un acte personnel commis par un individu, beaucoup d'entre nous considèrent que c'est tout le système qui en porte la responsabilité. Et pour rendre justice face à un système, on ne se contente pas d'éliminer une seule personne. On fait en sorte que toute attaque contre vous leur coûte très cher. On répond à chaque geste agressif. C'est pour ça que, par exemple, on voit l'Iran mener des attaques de représailles dans le détroit d'Ormuz ou dans le golfe Persique. Au même moment, alors que l'Iran traversait cette guerre et avançait sur le mémorandum d'entente, le pays essayait aussi de repousser, par exemple, les groupes terroristes dans les zones kurdes en Irak.
l'Iran répondait à toutes sortes d'agressions contre le pays menées par le régime américain. Et c'est de cette manière que nous cherchons, vous savez, à obtenir justice ou à obtenir vengeance. Donc oui, je pense que la vengeance, ce n'est pas seulement éliminer la personne précise qui a ordonné l'assassinat. C'est aussi mettre fin à l'agression et au système impérialiste et hégémonique qui a commis ces crimes contre la nation iranienne. Satara Sadeghi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler pour The Grey Zone. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Oui, c'est toujours un plaisir de te voir en personne. Oui, merci.